Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je te retrouve pour une vidéo update lecture. Ça fait à peu près 1 mois et demi que je vous avais pas fait de vidéo update lecture et du coup je me suis dit que j'allais vous en refaire une parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter à peu près. Donc ça commence à faire pas mal, sinon la vidéo va pas être trop longue après. D'ailleurs, si vous posez la question pour ce nouveau décor, c'est ma bibliothèque. Alors pour l'instant là ça paraît très vide parce que je passe d'une bibliothèque qui fait 40 cm de largeur à une bibliothèque qui fait 160, enfin 2 de 80. Donc pareil, c'est logique qu'il y ait des cases vides, mais vous allez voir ça normalement dans la vidéo Reading Vlog qui devrait pas tarder à sortir. Mais vous inquiétez pas, en haut c'est pas mal rempli quand même, mais vous allez voir tout ça dans la vidéo Reading Vlog. Pareil, je me suis investie, j'ai investi dans un petit trépied. Voilà, là vous êtes posé sur mon petit trépied, du coup la vue est plus sympa, il y a un plus grand angle, enfin c'est quand même beaucoup mieux. Je vais commencer par vous présenter les 2 livres non fantasy que j'ai lus, puis on partira sur des livres fantasy parce que ça sera beaucoup plus rapide, vu que c'est des livres que je vous ai présentés dans mon dernier Reading Vlog. Je vais juste un petit peu étoffer ce que j'ai déjà dit dans mes dernières vidéos. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est J'ai failli te manquer par Lorraine Fouché, publié aux éditions Le Livre de Poche. En grand format, il est sorti aux éditions d'Héloïse Darmesson, il me semble. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Dans cette histoire, on va suivre Lise et Cerise, une mère et une fille qui n'ont rien en commun. Mais quand je dis rien en commun, c'est rien en commun. Elles ne s'apprécient pas beaucoup. Si vous entendez des petits bruits de sur le marbre, enfin sur le carrelage ou sur le parquet, c'est mon chien qui a décidé de venir dans ma chambre et de se balader dans ma chambre. On va suivre donc leur histoire suite au décès du père de Lise, du père de Cerise et du mari de Lise. Et en fait, ces 2 femmes vont apprendre à vivre ensemble, à être que toutes les deux en fait, c'est être une famille, à s'aimer à nouveau. Et j'ai beaucoup aimé ce roman personnellement. Alors je vous conseille, si vous avez lu si vous avez lu J'ai failli te manquer ou si vous allez lire J'ai failli te manquer, de lire J'ai rendez-vous avec toi, pareil, par la même auteure, dont je vous ai déjà parlé dans une dernière vidéo update lecture que j'avais vachement aimé. Et je trouve que ce roman a pas mal de similitudes avec son récit. Donc le récit qui est une histoire vraie, donc ce roman est un petit peu inspiré de faits réels de la vie de l'auteur. Donc j'ai beaucoup aimé suivre leurs aventures, leur histoire. Ce côté mère et fille qui s'aiment pas beaucoup et qui au fur et à mesure, grâce à des épreuves de la vie, vont apprendre à se découvrir. La plume de l'auteur est absolument addictive, personnellement j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup son style de phrase, son style d'écriture. Ça m'a permis de lire le roman assez rapidement. J'ai l'impression aussi que les poches, généralement j'arrive plus facilement à les lire, donc ça a peut-être aidé. Mais franchement, un super roman que je vous conseille. Si vous aimez beaucoup Lorraine Fouché et si vous avez lu par exemple J'ai rendez-vous avec toi, je vous conseille de peut-être craquer sur ce roman qui pourrait vous plaire. Mais en tout cas, une super lecture, une histoire mère et fille qui va peut-être vous faire pleurer à certains moments, qui m'a fait pleurer, mais une pépite. Ensuite, je vais vous parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles par Virginie Grimaldi. J'ai beaucoup aimé ce roman, évidemment, c'est du Virginie Grimaldi. Si vous me suivez, vous savez, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore les romans de Virginie Grimaldi. Si vous regardez un petit peu en haut, à ce niveau-là, tous les poches là, qui sont colorées, à l'exception d'un seul qui est Lorraine Fouché, c'est que du Virginie Grimaldi. Dans ma palle, j'en ai 2, j'ai Les Possibles et son dernier qui est sorti en poche, donc Et que ne durent que les moments doux. Je possède tous les romans de Virginie Grimaldi et je les adore. C'est des pépites. Et alors dans celui-ci, on va suivre l'histoire de Anna, une femme qui a 37 ans, qui est mère de 2 filles et qui malheureusement n'a pas beaucoup d'argent. Et ces 2 filles ont pas mal de problèmes dans la vie. On suit Lily, une jeune fille qui a 13 ans, qui se fait harceler au collège, mais qui s'en rend pas vraiment compte. Et on suit aussi Chloé, une ado qui a qui a besoin d'attention en fait, tout simplement, qui se sent seule et qui va rechercher de l'attention auprès des garçons. Sauf que c'est pas tout le temps génial et que ça lui fait beaucoup plus de mal que ça ne le devrait, parce qu'on connaît les mecs, c'est super. Mais, enfin pas tous, hein, je fais des généralités. Saxo, tu fais du bruit. Je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est Saxo qui... à la bonne idée, j'ai un carton par terre avec des bouquins dont je voudrais me débarrasser et il trouve ça très drôle de manger le carton. Ne vous inquiétez pas, les livres sont intacts, mais voilà, il trouve ça très drôle. Et
j'ai adoré tout simplement cette histoire. Donc cette mère de deux filles qui se sentent pas forcément très bien, elle va décider d'emmener ces deux filles en road trip dans un camping-car direction la Scandinavie. Et sur le chemin, on va rencontrer des personnages, elles vont rencontrer des gens absolument incroyables qui vont les aider à se sentir mieux, à découvrir des nouveaux paysages, des trucs fantastiques. Et ensuite, du coup, cette claque de bonne humeur, tout simplement, que j'ai absolument adoré. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, de suivre l'histoire de Anna et ses filles, qui est absolument une... Ensuite, je vais vous parler roman fantasy par le seul one-shot que j'ai lu pendant ce mois de la fantasy, qui s'appelle Ambre et les dragons de glace, écrit par Hazel Fawcett, publié aux éditions PKJ. Si vous me suivez, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo Reading Vlog, que je mettrai pareil toujours en barre d'infos. Dans cette histoire, on va suivre Ambre, une dragonne de feu qui a été grimée par son père qui est magicien, en humaine, car être une dragonne c'est pas super bien vu, sauf que son père a fait une erreur dans le sort car il était très jeune quand il l'a lancé, et elle s'enflamme à certains moments quand elle a des pics de colère, quand parfois sans raison elle va s'enflammer, et en plus de ça son père a mal dissimulé, mal lancé le sort, et du coup ses ailes en fait sont encore visibles. Du coup elle a un sort qui permet de les rendre invisibles, sauf que évidemment les rendre invisibles ça n'empêche pas, quand vous passez à côté de quelqu'un, de lui donner un petit coup d'aile. Voilà. Sauf qu'à la suite de plusieurs inflammations, je sais pas trop si on veut dire ça, elle va décider de partir vivre avec sa tante en Antarctique, tout simplement. Elle vivait à Londres et elle décide de partir vivre en Antarctique. Sauf qu'arrivée en Antarctique, elle va découvrir des gens très sympathiques, des enfants qui vont partager ses aventures, vous allez voir qu'ils sont absolument géniaux. D'ailleurs, on va suivre l'histoire d'un petit garçon en même temps que Ambre, du coup un de ses amis s'appelle Mousse, qui est lui aussi un petit peu particulier, donc faites attention à lui quand vous lisez ce roman. Et Ambre, du coup, elle part vivre en Antarctique, sauf qu'en arrivant là-bas, il y a une chasse qui est organisée contre les dragons de glace, qui sont entre guillemets ses cousins, et Ambre va décider de s'infiltrer dans la chasse pour la saboter de l'intérieur. Alors personnellement, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans cette histoire, mais c'était une assez bonne lecture. Franchement, j'ai beaucoup aimé découvrir ses aventures, découvrir les différents personnages, découvrir les créatures que Hazel Fawcett a pu inventer, que ce soit les dragons ou d'autres que je vous laisse découvrir. J'ai beaucoup aimé aussi le côté un peu... Ambre, elle sait pas trop qui elle est en soi, parce que je vous ai pas dit, c'est la dernière dragonne de feu qui existe, donc elle sait pas trop, elle connaît pas ses origines, etc. Donc les dragons de glace, c'était un peu aussi pour elle un moyen de découvrir qui elle était, qui pourrait peut-être lui en apprendre un petit peu plus sur elle. Et du coup, on a un petit peu ce côté découverte de soi-même aussi qui est abordé dans ce roman. Et personnellement, ça a été une super bonne lecture. Alors je suis dégoûtée que ça soit un one-shot, parce que j'avais vu sur le compte de PKJ que ce roman, j'avais vu sur le compte de PKJ, une dame avait commenté en disant est-ce qu'il y aura une suite, etc. Et PKJ avait répondu qu'il ne savait pas pour l'instant. Donc j'espère qu'il y aura peut-être une suite, qu'on aura la chance de partager d'autres aventures avec Ambre, mais pour l'instant ce n'est malheureusement pas prévu. Ensuite on va parler suite de saga, début de saga, un peu tout ça. Le premier roman dont je voudrais vous parler, c'est Amber Queen de Laura Sebastian, publié aux éditions Wiz dans leur collection... publié aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. J'ai pareil mis plein de post-it dans ce roman. Si vous me suivez... si vous me suivez à chaque fois, mais c'est pas forcément des trucs que j'ai déjà dit, donc voilà, mais j'ai l'impression que je dis tout, alors que forcément je dis pas tout. La première saga de fantasy avec laquelle j'ai débuté, c'était Ash Princess. C'est la saga qui m'a fait découvrir la fantasy, et donc Amber Queen est le tome 3 de Ash Princess. Et donc pour moi j'ai un certain attachement à cette saga. Mais ce tome 3 pareil a été pour moi, alors je vous fais pas de résumé exprès de ce tome 3 parce que je voudrais pas en divulguer trop, même par rapport au tome 1, et vous spoiler en fait. Merci. Et vous spoiler l'histoire.
Je suis désolée pour la luminosité qui devient de pire en pire, mais en fait le problème c'est que il est à peu près 18h30, je suis rentrée des cours et du coup la luminosité baisse. Donc voilà, je suis sincèrement désolée d'avoir un côté un peu plus éclairé que l'autre, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Mais pareil, j'ai adoré découvrir cette histoire. J'ai adoré retrouver Théodosia, j'ai adoré retrouver Soren, découvrir leurs nouvelles aventures, ces ombres aussi qui sont... Enfin, c'était un plaisir de lire ce dernier tome. Et franchement, si vous n'avez pas lu cette saga, alors oui, peut-être que c'est rien d'innovant, peut-être qu'une reine qui a été détrônée, enfin une princesse qui a été détrônée, qui va reprendre son trône à la suite d'un massacre, c'est pas forcément quelque chose qui est très original dans la fantasy, mais moi ça m'a plu. Moi j'avais pas un avis de lecteur très développé au niveau fantasy, vu que c'était la première saga de fantasy que j'ai lue. Certes, il y avait peut-être quelques longueurs dans le tome 2, mais celui-ci en tout cas, il conclut l'histoire de façon juste géniale. On en apprend plus, on a une conclusion, on pleure devant ce tome. Oui, oui, vous allez pleurer, je vous assure, si vous avez lu et qu'il vous manque ce tome-là, vous allez pleurer. Mais toujours un bonheur de replonger dans cette saga que je suis absolument super triste d'avoir fini. J'ai ensuite fini la saga, la sélection, en tout cas la principale trilogie, avec donc le tome 3 qui s'appelle L'élu, écrit par Caracas, publié aux éditions PKJ. Personnellement, je les ai dans les formats poche, parce que si vous me suivez un tout petit peu, pour le coup, ça s'est vu un tout petit peu que je suis plus team poche. J'adore les poches, je trouve ça trop bien, ça s'emmène dans le sac, ça s'emmène partout, ça se lit avec facilité, j'adore les poches. Mais du coup, dans cette histoire, je voudrais pas trop vous en dire, donc je vais vous faire un résumé un petit peu simple du tome 1. On va suivre America Springer. America, c'est une jeune femme qui a été sélectionnée parmi le peuple, parmi les différentes castes, parce qu'il y a des castes dans ce royaume qui s'appelle le royaume d'Iléa. Il y a différentes castes, donc il y a, ça va de 2 à 8, et donc 1 c'est la royauté, mais de 2 à 8, et America est une 5. Elle a été sélectionnée parmi plusieurs jeunes femmes pour conquérir le prince et devenir la future reine d'Iléa. Je suis désolée, je me suis juste décalée, donc je me suis mis face au soleil, enfin face à ma fenêtre. Vous avez toujours ma bibliothèque en fond, mais c'était parce qu'en fait la luminosité ça ne devenait plus possible, j'avais tout un côté qui devenait noir, enfin une catastrophe. Mais du coup elle a été sélectionnée pour devenir la future reine d'Iléa parmi 32 candidates, il me semble que c'était ça, non 35 jeunes filles. Et du coup on va suivre une romance, un triangle amoureux aussi, parce que America a un petit truc en plus par rapport aux autres filles. Elle ne souhaitait pas se rendre à la sélection car elle avait déjà quelqu'un dans son cœur. Et on va suivre ce triangle amoureux, cette histoire. Alors je vous avoue que dans le tome 2, le triangle amoureux, j'adore ça, mais à un moment j'en avais ras la casquette. Si vous avez lu le tome 2, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que c'était un peu too much pour le coup? Mais dans celui-ci, vous inquiétez pas, si le tome 2 vous avez pas pris un peu too much, c'est beaucoup plus calme. La plume est toujours super addictive, c'est un véritable page turner, et j'ai beaucoup d'appréhension à commencer les 2 derniers tomes, enfin les 2 tomes suivants que l'auteur a rajouté, car on m'a dit qu'il n'était pas à la hauteur des 3 premiers, donc j'ai un peu d'appréhension, mais foncez lire la sélection, c'est une saga de fantasy juste absolument incroyable. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Kéléana, le tome 1, l'assassineuse, écrit par Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Jeunesse dans leur collection Fiction. Et il s'agit des nouvelles couvertures. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter le tome 1, enfin en grand format, il vaut 9,90€ en ce moment. C'est une offre découverte, je sais pas combien de temps l'offre va durer, mais ça vaut vachement le coup quand même. Malgré après que vous vous engagez dans un truc où les romans à la suite coûtent assez cher, mais bon, c'est comme ça, c'est des grands formats. Dans cette histoire, on va suivre Kéléana. Kéléana, c'est une assassineuse, même si assassineuse, on est d'accord, ce n'est pas très très français. Kéléana, du coup, c'est une jeune femme qui a été envoyée au bagne suite à son job, en fait, qui était assassineuse. Et un an après sa rentrée au bagne, elle va être sortie du bagne par le prince d'Orient, qui souhaite l'avoir comme champion pour un tournoi qui la fera devenir, si elle gagne, assassineuse officielle du roi et donc être au service du roi pendant 4 ans, puis elle retrouvera sa liberté. On va suivre du coup ses entraînements à la cour pour devenir assassineuse du roi. On va suivre un petit triangle amoureux assez sympathique qui est
ma foi, pour une fan de triangle amoureux, assez discret, mais si vous aimez pas la romance, je pense qu'il va vous saouler, mais pour moi, il était là, mais il était pas non plus incroyable, quoi. Et... Enfin, plus vers la fin, il s'accentue vers la fin, c'est vrai, je viens de me repenser qu'il s'accentue vers la fin quand même. Et en plus de ça, on va enquêter un petit peu par rapport à des meurtres un petit peu magiques qui se passent dans ce royaume. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors à certains moments j'ai trouvé que c'était un petit peu long, mais on m'a dit que c'était vraiment le tome 1 qui était un peu plus enfantin, un peu plus long, mais que les autres tomes seraient beaucoup mieux, donc je demande qu'à voir ça parce que déjà celui-ci m'a beaucoup plu et j'espère que vous avez lu ce livre et que vous l'avez aimé autant que moi. Voilà pour cette vidéo update lecture, j'espère que elle vous aura plu. Normalement je vous retrouve très bientôt avec une vidéo reading vlog aussi et j'ai pas mal de livres à vous montrer aussi que j'ai acheté. Vous allez les voir dans le reading vlog, mais je vais vous les remontrer dans un book haul parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent pas les reading vlogs. J'ai vu ça et donc je vais faire une vidéo reading vlog et je vais vous faire une vidéo book haul et en plus je vais aller faire quelques emplettes demain je pense parce qu'il y a pas mal de livres. Oh, il y en a un qui est tombé. Parce qu'il y a pas mal de livres qui m'intéressent, par exemple le tome 2 de My Korean Lover. D'ailleurs j'en ai parlé un petit peu rapidement dans le vlog de My Korean Lover parce que c'est un livre qui a fait un peu polémique. J'ai vu, enfin rapidement, on n'en a pas trop parlé, mais sur Livre Addict il a fait un tout petit peu polémique, donc j'en ai parlé un petit peu, je vous ai donné entre guillemets mon point de vue, même si c'est pas vraiment un point de vue, c'est juste, enfin si c'est un point de vue, je voulais juste parce que c'est un livre qui parle d'homophobie, de relations toxiques, etc. Bon, la relation toxique, c'est le principe de cette romance, elle est basée sur ça, sur une relation toxique, donc voilà, je comprends que ça plaise pas, mais l'homophobie en Corée en fait, ça parle de ça, et on a un peu reproché à l'auteur d'avoir mis de l'homophobie dans son roman, sauf que les gens n'ont pas compris que c'était ce qui se passait réellement en Corée et que c'était super malheureux, que c'était pas quelque chose qui était bien, on est conscient de ça, mais que en fait c'est la vérité, donc elle allait pas faire parce que un des protagonistes, enfin le protagoniste principal est bisexuel dans le livre, et on n'allait pas faire genre peace and love alors que ça c'est un roman qui se passe en Corée et que c'est réellement ce qui se passe là, enfin qui se passe là-bas en Corée, donc voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc je veux acheter le tome 2 parce que je veux la suite en fait, il est pas fini. Et qu'est-ce que je voulais acheter d'autre? Enfin je vais acheter 2-3 trucs, de la fantaisie, je me demande si j'ai pas acheté le tome 2 de Keleana, je veux acheter La Fileuse d'Argent et Déracinée aussi, qui sont sortis en poche, le tome 3 et 4 de Les Chroniques de Bridgerton, enfin voilà, pas mal de petits trucs comme ça que je vous montrerai. Peut-être que j'achèterai pas du tout ça et je vous montrerai plein d'autres romans différents, ce qui m'arrive à chaque fois, mais bon, on y croit. Mais bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye!